Les papotes à bicyclette, c'est avec Bicyclic, le spécialiste du vélo et du vélo électrique, la référence du cycle en Wallonie. C'est parti Miss Titi. Allez, tu vois, moi je dis c'est parti mon kiki, mais Ah. les deux fonctionnent. Pour cette deuxième papote à bicyclette. Salut tout le monde, c'est parti pour le 3e épisode de Papote à bicyclette. Après Nicolas Beuys, la semaine passée, cette semaine, Aurélie reçoit Lisa Joseph. Alors, Aurélie, pour ceux qui ont oublié, elle organise régulièrement des balades à vélo. Et pour Papote à bicyclette, elle joue le rôle de l'animatrice. Son invitée, Lisa Joseph, est namuroise et amoureuse de sa ville. Entrepreneuse multicasquette, elle a créé il y a 5 ans sa marque de papeterie éthique et poétique. En parallèle, elle anime des ateliers créatifs et elle organise des événements inspirants, ressourçants et boostants entre fans. On les écoute. Bonjour Lisa, Coucou Ré. je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Moi aussi. Petite balade ensoleillée. On est enfin passé à l'été. Yes. Et du coup, tu es namuroise. Oui, plus ou moins. Tu peux nous Non, mais raconter je suis née à Bruxelles, où j'ai vécu jusqu'à mes 5 ans. Donc, et puis j'ai déménagé avec ma famille à Andenne, donc à 20 minutes de Namur, quand j'avais 5 ans. Et après, j'ai fait toutes mes secondaires, mes études à Namur. Donc, je me considère comme namuroise et amoureuse de ma ville. Ouais, tu la revendiques et tu la mets pas mal en valeur avec tous tes projets. Mais avant de venir à ce que tu fais maintenant, est-ce que tu peux me dire un peu plus sur ce que tu aimais quand tu étais enfant, qui tu étais? C'est qui la petite Lisa? La petite Lisa, c'est une enfant qui était assez scolaire, mais qui adorait faire des spectacles. J'adorais danser aussi, donc je faisais de la danse, j'ai fait de la gymnastique. J'ai fait du trapèze quand j'étais ado. Et puis oui, j'ai vraiment cette image de moments où on faisait des petites invitations qu'on allait mettre dans les boîtes aux lettres de mes voisins dans mon village pour les inviter à notre spectacle. Et c'est sûr que tu es une Lisa curieuse de ce que je peux connaître de toi. Oui. Il y a beaucoup de sujets qui t'intéressent et dans lesquels tu t'impliques énormément. Et de là a découlé ton projet professionnel qui a, je ne sais pas combien de casquettes, mais beaucoup trop pour les nommer. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Mais je crois qu'il y a quand même vraiment 2 grands axes. Il y a tout le côté plutôt artistique, puisqu'il y a 5 ans, j'ai lancé une marque de papeterie. Donc j'ai commencé à dessiner. Et puis mes dessins se sont retrouvés sur des cartes postales, des carnets, ce genre de Imprimé à Namur, choses. Imprimés en partie à Namur et en partie à Bruxelles. donc Made in Belgium. Made in Belgium. Toujours aussi dans une logique de réfléchir à l'impact environnemental et social. Ça reste quand même vraiment Une trame. dans tout ce que je fais. C'est pas toujours parfait, mais voilà, c'est quelque chose qui est en chemin et il y a vraiment une attention qui est portée à ça. Et puis tout le reste un peu de mes projets, c'est plutôt en lien avec justement l'humain. C'est offrir un moment, un temps pour soi, que ce soit pour faire des arts plastiques, pour prendre un moment autour de la bibliothérapie, donc de l'amour des mots, ou pour prendre un moment en plus pour retourner dans son corps et faire de la danse ou de l'expression corporelle. Et aussi, donc vraiment se poser, ou alors se poser autour de son projet entrepreneurial et de mettre en lien, de mettre en contact les gens. C'est aussi quelque chose que j'adore et c'est comique. Quelqu'un m'avait dit une fois ah oui, toi c'est comique, quand on te parle des gens, t'essayes toujours de faire des liens. Et je m'en étais jamais rendu compte. De liens. Voilà, Tu aimes rassembler. J'aime rassembler, créer cette effervescence et ce cadre un peu qui est propice à la bienveillance, à l'entraide, à la sororité. D'ailleurs, on s'est rencontrés lors d'un concert que tu organisais, un concert privé, très intimiste. Tu aimes bien aussi les atmosphères où on se sent bien, les univers beaux. C'est important pour toi aussi la beauté. Oui, clairement.
Le... Les paillettes, j'adore les paillettes. Le fluo. Mais j'adore le beau. Enfin oui, en fait c'est vraiment quelque chose qui me porte dans la vie. Et comme je disais, même par rapport à la ville, quoi, le fait de m'émerveiller, je trouve que ça me nourrit tellement et ça amène, je trouve, une sensation de bien-être, qui fait du bien. Et j'aime partager ça aussi. Ouais. J'aime proposer, partager mes coups de cœur, que ce soit des coups de cœur musicaux quand j'organise des concerts intimistes, que ce soit des endroits que j'aime bien, que ce soit des événements culturels. Et donc c'est ça aussi, j'organise parfois des sorties culturelles entre nanas. Ouais. L'idée c'est, voilà, encore une fois, de prendre du temps pour soi, se mettre en lien avec d'autres et kiffer le beau, quoi, les belles choses. Avant de parler d'autres sujets, je me demandais s'il y avait des choses des défis, ou des choses qui te faisaient un peu peut-être peur dans la vie et que tu essayes de mettre de côté pour garder le moral, mais voilà. Je sais pas, est-ce que ça existe une vie sans défis? Non, mais c'est quoi les tiens? Les miens, justement, c'est un peu d'arriver à vivre avec cette gourmandise et cette envie de faire mille et une choses, je crois. Je disais tout à l'heure, j'accepte que ça fait partie de moi, mais il faut un peu quand même cadenasser ou cadrer tout ça. Et je suis encore un peu dans l'apprivoisement de cette partie de ma personnalité. Donc ça, c'est quand même un challenge. Tu veux dire accueillir toutes les facettes de toi tout en avançant quand même, quoi. Aussi, finalement. Oui, c'est ça. Avec le challenge de faire rentrer de l'argent. Parce que... Et sur le côté financier en tant qu'entrepreneur. Clairement. Et je crois qu'un des autres challenges, c'est d'arriver à vivre avec les hauts et les bas. Parce que je crois que j'ai une certaine sensibilité qui fait que je peux monter très vite, mais descendre aussi. Et donc, c'est d'arriver à vivre avec ça et à trouver les bons outils qui me permettent parfois que ça descende un peu moins bas. Mais voilà, mais après, pour ça, j'ai la culture, le voyage, j'ai la sophrologie aussi, qui est vraiment un outil qui me fait du bien. Au quotidien, du coup, c'est quelque chose que tu as implémenté oui. Au quotidien ou tu fais ponctuellement? Je pratique la sophro une fois par semaine en groupe. Okay. Mais après, maintenant, ça fait 5 ans que je la pratique, donc il y a des choses qui viennent quand même dans le quotidien, quoi. De parfois juste se recentrer, respirer, revenir dans les sensations corporelles. Et donc ça me permet aussi vraiment de me reconnecter à mes besoins, en fait. De pouvoir poser des mots et parfois d'éclaircir, en fait. Quand il y a trop de brouillard dans ma tête ou que ça hurle dans tous les sens, de pouvoir parfois revenir vraiment me recentrer, revenir à l'essentiel, trouver des solutions aussi parfois. Enfin, ça m'est déjà arrivé de me dire j'ai trop envie, je sens besoin de voyage ou de partir à la mer. J'ai un truc dingue avec la mer. Donc clairement, je ressens le besoin régulièrement de voir la mer, d'être près de la mer. Et puis parfois, j'ai pas beaucoup de temps ou l'argent n'est pas là, etc. Mais parfois, ça arrive à trouver aussi des solutions simples. Et tout ça, le fait de se recentrer, de revenir à soi, aux sensations, aux besoins, ça aide, quoi. Merci Aurélie, merci Lisa aussi. On vous retrouve la semaine prochaine pour parler de l'engagement de Lisa envers les femmes et surtout de son plus grand souhait. Alors j'ai assez teasé? À la semaine prochaine. Les papotes à bicyclette, c'est avec Bicyclic, le spécialiste du vélo et du vélo électrique, la référence du cycle en Wallonie.